Alors après, une fois que j'avais étudié ces 10 ans, l'arrivée du cycle du Congo, comment ensuite les Guadeloupéens, en tout cas ceux avec qui je vivais, regardaient cette période, il y avait en même temps un sentiment de fierté et un sentiment de honte. Fierté parce que c'est vrai, j'ai discuté avec beaucoup de musiciens, là, toute l'équipe qui a tourné autour de Tania Samba, le Kassab, tous les gens qui étaient autour du phénomène Zouk. Je leur disais, mais à l'époque, quand Kassab chantait Zouk, là, c'est le médicament de nuit. Zouk, là, c'est le médicament de nuit, c'est-à-dire le Zouk, c'est le seul médicament que nous ayons. Je me dis, est-ce que c'est un mouvement musical apolitique qui se réfugie dans la musique, ou est-ce qu'ils avaient un regard là-dessus? En fait, je crois qu'ils étaient un petit peu apolitiques, et que dès qu'ils savaient qu'on parlait de la Guadeloupe par les bombes, ils étaient très fiers, et les autres moments où on parlait de la Guadeloupe, c'était par la musique. Donc ils mettaient ça un peu dans le même... Et c'était presque, je pense, ça portait, en tout cas, ce mouvement indépendantiste, portait une fierté. Alors il y avait des gens qui étaient... Même chez ceux qui n'étaient pas pour l'indépendance, c'est... on parle de nous autrement que comme la République bananière, comme la danseuse de la République, comme on a pu... les Français pouvaient avoir un regard condescendant simplement sur les Antillais, parce qu'ils étaient différents, parce qu'ils étaient noirs, parce qu'ils étaient noirs, et que ceux qui travaillaient en France étaient tous quasiment dans la fonction publique. Parce que par le biais du Lindom, c'est la seule place qu'on avait fait dans la République. Donc finalement, ça a apporté notre image. Après, moi je vous dis, le but de ce livre, c'est pas de dire qu'ils avaient raison, ils avaient tort. Parce que moi, d'abord là-dessus, j'ai pas de point de vue. Dans le sens où j'étais pas là cette année-là, donc je ne peux pas juger au lendemain de ce qui s'est passé, s'il fallait le faire ou pas le faire. Je ne suis pas entier non plus, donc j'aurais du mal à dire oui, il faut ou non, il ne faut pas. Mais par contre, il m'a semblé, ça a posé, à mon avis, une vraie question. Et qui est la question fondamentale, qui est déjà posée par Aimé Césaire, c'est qu'est-ce que, et c'est pour ça que ça s'appelle l'indépendance créole. Qu'est-ce qu'être créole? Qu'est-ce qu'être créole dans la République française? Et je crois que la question des indépendantistes antillais, quand je dis créole, c'est parce qu'il y a eu des phénomènes identiques en Guyane et en Martinique, même plus loin, puisqu'en Martinique, aujourd'hui, je vous signale que c'est un président de région qui est indépendantiste, il affiche ce mouvement indépendantiste martiniquais qui a le pouvoir dans la région. Quelle était la question de ces gens-là? Et c'est Luc Renati qui la pose dans la préface qu'il m'a faite. Il dit, c'est bon, je vais essayer de vous lire le passage intéressant.